Vous êtes, mesdames et messieurs, sur NCA, la nouvelle chaîne africaine, et bienvenue à vous dans Frontal, votre rendez-vous politique qui vous plonge au cœur de l'actualité politique sur le continent. Il a 92 ans, dont 43 passés à la tête du Cameroun. Il s'appelle Paul Biya et est candidat à sa propre succession pour un 8e mandat. En face de lui, une opposition qui s'organise vaille que vaille, une opposition avec 11 candidats qui croient venu le moment de l'alternance. Mais quels sont les rapports de force, pouvoir-opposition, à quelques petites semaines de la présidentielle prévue au Cameroun le 12 octobre 2025? 3 Camerounais avec moi pour en parler. Alain Jules Meunier, vous êtes journaliste, consultant média, membre du RDPC, le parti au pouvoir au Cameroun. Grand soutien êtes-vous du président camerounais Paul Biya, dont vous souhaitez la réélection dès le premier tour au soir du 12 octobre 2025. En tout cas, merci d'avoir accepté notre invitation. Je précise que vous êtes par ailleurs écrivain, auteur de 2 livres. Le premier, c'est un essai, Code 13, le Code 13, mystique, pouvoir et politique chez Paul Biya. Ça tombe bien. Et le deuxième, c'est un roman, 4 ans et 8 mois. En tout cas, merci Alain Jules Meunier d'avoir accepté notre invitation pour évoquer la présidentielle dans votre pays, le Cameroun. C'est moi qui vous remercie. Fidèle Tunkwa, vous êtes un cadre du MRC, le mouvement de l'opposant camerounais Maurice Kamto. On parlera beaucoup de lui dans cette émission. Vous êtes ingénieur, économiste, industriel. Pour vous, l'éducation, c'est la clé qu'il faut actionner, c'est le levier qu'il faut actionner en Afrique si on veut un développement sérieux de ce continent. Et c'est d'ailleurs à juste titre que vous-même, vous êtes promoteur d'une grande école primaire à Douala. Vous êtes, je l'ai dit, membre du MRPC. Merci d'avoir accepté notre invitation pour évoquer ce qui va se jouer le 12 octobre prochain dans votre pays, le Cameroun. Je vous remercie. Serge Éric Meunier, vous êtes essayiste, consultant, risques et opportunités, écrivain. Êtes-vous également, vous êtes l'auteur de ces 2 livres que j'ai entre mes mains. L'Afrique sera-t-elle la catastrophe du 21e siècle? L'incroyable déni de l'afro-optimisme. Et le deuxième, l'Afrique face au cynisme climatique, publié aux éditions Lamentant, ici, Bibliomonde. Pour vous, Paul Biya ou pas Paul Biya, présidentiel ou pas présidentiel, tout est à refaire au Cameroun et en Afrique. Il n'y a pas un seul domaine qui trouve, grâce à vos yeux, où quelque chose fonctionne correctement. Mais on en parle au cours de cette émission. Exactement ça. Merci de m'avoir invité. Merci d'avoir accepté notre invitation. On commence cette émission par vous. Alain Jules Meunier, ce dimanche 21 septembre, on voit sur le tarmac de l'aéroport de Yaoundé un certain Paul Biya, en forme, saluer les membres de son cabinet, puis s'envoler avec son épouse, son directeur de cabinet civil et son chef protocole pour l'Europe. C'était quoi le message? Montrer aux Camerounais qu'il est là, que le capitaine est là, en forme. Mais écoutez, vous savez, aujourd'hui, l'actualité, et puis surtout ce que les gens racontent sur le président de la République, son Excellence Paul Biya, c'est qu'il gouverne par procuration, ce qui est complètement faux. Il a prouvé chaque fois qu'il reçoit des gens au Palais de l'Unité, n'est-ce pas? Et on a vu un monsieur en forme, très en forme d'ailleurs, qui a été, n'est-ce pas, reçu en Simalène, l'aéroport international de Simalène, par le Premier ministre, par le secrétaire général du gouvernement, de la présidence de la République, et par le ministre, le DCC, directeur du cabinet civil, avant de s'envoler pour l'Europe. Ben, c'est une façon de montrer déjà aux Camerounais que voilà, il est là. C'est lui qui tient toujours, n'est-ce pas, le levier, n'est-ce pas, de commandement du Cameroun, contrairement à ce que... Le président Paul Biya tient le levier du commandement au Cameroun. Exactement. C'est-à-dire qu'aujourd'hui encore, il a prouvé... Bon, maintenant, c'est une visite privée, je veux dire. Bien sûr, oui. On sait qu'il y a eu des petits problèmes familiaux. On ne va pas en parler. Donc voilà, c'est pour cela que bon, il sera en Europe et il reviendra très en forme pour sa campagne, parce que la campagne sera lancée très bientôt. Problèmes familiaux, vous dites? Voilà.
c'est ce qui se raconte. Hein, voilà. Donc, on va s'arrêter là. Je crois qu'il ne faut pas entrer dans ça les risque interférer avec, avec cette sortie. Non, absolument pas. Il ne faut pas le croire, justement. C'est l'erreur que les gens font. C'est-à-dire que Quand vous parlez de sortie, vous parlez de la sortie de la fille. Moi, je pense du président que... camerounais. Je vous remercie d'abord de m'avoir invité. Mais je vous en prie, monsieur Tunquois. Nous entrons tout... dans le sujet, oui, de plein pied dans le sujet. Voilà, je vous remercie d'organiser ce débat sur le Cameroun. Le Cameroun, aujourd'hui, est une préoccupation à la fois parce qu'il y a des élections présidentielles, d'une part, et d'autre part, parce que le Cameroun, aujourd'hui, jadis un pays dont les ressortissants marchaient la poitrine bombée, aujourd'hui, on a l'impression qu'il baisse la tête. Donc le Cameroun a besoin de se lever, de se réveiller, comme j'ai dit. Vous pensez que les Camerounais ont perdu aujourd'hui leur fierté? Oui, ça se manifeste sur tous les domaines. Ils ne sont plus le grand pays ni de Roger Mila, ni le pays qui avait un rêve industriel dans les années 80. Ni le fusil qui devait déclencher toute l'Afrique centrale. Le Cameroun n'est plus le moteur de l'Afrique centrale. Il faut que le Cameroun redevienne le moteur de l'Afrique centrale. Avant de passer à Serge-Éric Meunier, dites-moi, Alain Jules Meunier, alors je rappelle à nos téléspectateurs, vous ne vous connaissiez pas, ils ne sont pas de la même famille. C'est une pure coïncidence que les deux s'appellent Meunier sur ce plateau. Qu'est-ce qui, Alain Jules Meunier, peut motiver un universitaire comme vous, puisque vous enseignez à l'université, à soutenir ne voyez aucun esprit malin dans ma question. Hein. Qu'est-ce qui peut motiver un universitaire comme vous à préférer, parmi tous les Camerounais, un candidat qui a 92 ans? Alors, merci pour la question, mais je vais répondre à M. Tunquois qui m'a coupé tout à l'heure. Hein. Je veux dire que, contrairement à ce qui se raconte, le Cameroun est et restera la locomotive de l'Afrique centrale. Tout le monde le sait. Il suffit de regarder ce qui se passe au niveau de la CEMAC. Je m'arrête là. Alors, les gens ont tendance... Je veux dire que ce n'est pas un argument. Quand on n'a pas d'argument, effectivement, on s'attaque à l'âge. Je vous rappelle ce qui a plombé la candidature de M. Jospin. Vous vous souvenez? Son erreur, c'est d'avoir parlé de l'âge de Jacques Chirac, si vous vous souvenez très bien. Je crois que tout le monde a, n'est-ce pas, l'âge de ses artères. C'est tout à fait vrai. Mais nous n'avons pas, les uns les autres, la même constitution physique. Ça veut dire quoi? Ça veut simplement dire qu'il y a des jeunes vieux et des vieux jeunes. Donc, ce qui est sûr, si ceux qui passent leur temps à s'appuyer sur l'âge parce qu'ils n'ont aucune argumentation à faire valoir, oui, n'en sauront que pour leurs frais, parce que le président, d'ailleurs, je vous fais une confidence, lorsqu'il reçoit l'ancien ambassadeur Marchand, et c'est Marchand qui fait des confidences à plusieurs personnes, dont j'ai eu, bien évidemment, ces confidences-là, qui dit « il ne savait pas que le président Paul Biya avait encore toute sa tête ». Pourquoi? Parce que les gens s'appuient sur les rumeurs des réseaux sociaux. Oui. Alors il a dit, logique, dont tous que nous nous sommes dit pendant plus d'une heure, au fait de toute l'actualité, que voulez-vous de plus? Vous avez bien vu, Alain Jules Meunier, que j'ai commencé ma question, l'émission, avec l'image que nous avons observée, nous tous, ce dimanche 21 septembre à l'aéroport de Yaoundé, où le président, en pleine forme, effectivement, s'envolait pour l'Europe avec son épouse et son directeur de cabinet et civil. Mais si je pose la question, c'est juste pour que sur le plan intellectuel, on y réfléchisse profondément au-delà des particularités que vous connaissez à votre candidat. On se bat en France pour que l'âge de la retraite soit de 64 ans. Vous avez vu, les syndicats sont contre. Aujourd'hui, la réflexion existe même pour que cette loi soit abrogée et qu'on puisse ramener à 62 ans, si possible. Parce qu'on pense effectivement qu'au bout d'un certain âge, on est fatigué ou qu'on doit aller se reposer. Moi, je ne connais aucun vieux de mon village, je vais régulièrement en Afrique, qui, à 92 ans, est encore en activité. Et vous en connaissez? Bien sûr, beaucoup. D'ailleurs,
vous le savez, nous sommes tous africains. Oui. Alors, à partir du moment où l'Afrique... Vous savez, la vieillesse, c'est la sagesse. Chez nous, alors, les gens ont complètement copié mal, en fait, l'Occident. On doit se réapproprier notre culture. C'est très important, parce qu'on a tout perdu. Alors, aujourd'hui, on voit ce qui se passe. Les gens ne parlent que de l'âge. Parce que, justement... Mais c'est pas rien. Non, c'est tout à fait. Mais ils ne sont pas médecins. J'ai dit tout à l'heure... Ah, on est d'accord. Les Français... Monsieur, mais vous vous trompez pays. de débat, monsieur non, je ne me trompe pas de débat. Vous Ne me coupez pas, laissez-moi terminer. Vous me faites perdre le fil. Ce que je veux dire par là, quand on s'appuie sur l'âge, vous avez pris l'exemple de la France. Oui. J'ai peur de dire quelque chose. Vous êtes allé en Allemagne, vous êtes allé en Angleterre. Même les autorités françaises se plaignent que les Français sont paresseux. Vous le savez très bien. Donc, je m'arrête là, parce que bon, la France, j'aime la France, c'est mon deuxième pays. Hein. Je ne voudrais pas intervenir ce sujet-là. La France n'est pas un pays paresseux. La productivité en France est assez importante. Non, mais les ingénieurs français sont assez efficaces. Faisons donc... Ah non, mais ça n'a rien à voir. Les Camerounais sont aussi très efficaces. Voilà. Ce que je veux dire par là, c'est que quand on fait la comparaison avec l'Allemagne, par exemple, vous vous arrêtez tout de suite. Ils travaillent plus. Sur quoi? Oui. Sur la croissance et sur le développement. C'est la vraie locomotive de l'Union européenne. Mais en Allemagne, l'âge limite pour aller à la retraite, ce n'est pas 80 ans. Mais non. Ce n'est pas 75 ans. Certes, mais arrêtons avec cette histoire d'âge. Oui. Je voulais justement chuter en disant ceci. Oui. Chez nous, les vieux, on les accompagne. On accompagne les vieux jusqu'au bout. Quand vous dites chez nous, vous dites chez nous, vous parlez je parle de toute l'Afrique. Les vieux ne se reposent pas en Afrique. Les vieux se reposent. Monsieur Mélier, le Cameroun est un pays républicain. Le Cameroun est si vous passez votre temps à me couper, monsieur on va le laisser. Si vous passez tout votre temps à me couper... Qui a une constitution, qui a des valeurs républicaines. Je ne sais pas ce que vous entendez par parler des chiffres. On va le laisser. Je parle de chez nous. Oui. Vous parlez de l'Afrique ou du Cameroun? Je ne suis pas d'Afrique. Donc, de l'Afrique. Et l'Afrique, nous accompagnons nos vieux. C'est ça. Nul n'ignore l'âge du président. Donc en Afrique, nous devons faire travailler nos vieux. Même en France, on accompagne les vieux. Non, attention. Même en France, on accompagne les vieux. Dans tous les pays du monde. Faut pas me prêter. Bon, chutez rapidement. Oui, je veux chuter. Monsieur Timka, permettez que je chute. Nous accompagnons les vieux dans nos villages. Nous accompagnons les vieux dans nos villes. Nous accompagnons les vieux donc à la tête de l'État. Et quand donc, vous les accompagnez les vieux, parce qu'ils sont fatigués. Ça veut dire que. Pourquoi vous accompagnez les vieux? Parce qu'ils sont fatigués. D'accord. Bien pourquoi? Alors, on avance. Vous chutez. Mais je veux chuter rapidement. Il fait que m'interrompre. Allez-y rapidement. Je vais rapidement. Je dis, nous, les Africains, nous accompagnons nos vieux. C'est-à-dire, dans mon village, j'accompagnerai tous les vieux. Vous abusez un peu. Et au niveau de la présidence de la République du Cameroun, nous, militants du RDPC et la majorité des Camerounais ont décidé, à leur âme et conscience, d'accompagner le président de la République parce que aujourd'hui, c'est de la sagesse, c'est l'espérance. Vous abusez un peu du terme non africain parce que il y a d'autres pays africains, je peux vous citer plein d'exemples, où dans la Constitution, l'âge limite est fixé à 75 ans. Donc quand vous dites non africain... Malheureusement, ces gens copient mal. Ah, je copie mal. Voilà. Serge Eric, quel regard vous posez sur ces questions-là? Là, vous les observez. Mais il se trouve que vous êtes Camerounais aussi et que vous êtes concerné aussi par la problématique. Déjà, votre présentation est terrible. C'est-à-dire ça dépeint exactement le monde dystopique dans lequel on vit actuellement, parce qu'on a un candidat de 92 ans qui va se représenter, qui ne met pas en avant un bilan exceptionnel. Il a passé 43 années au pouvoir. Et bien évidemment, je n'ai rien contre l'accompagnement des vieux. Biden a été très allié, et ça reste l'un des meilleurs présidents américains. C'est lui qui a mis en place l'Inflation Reduction Act. Bon, il a failli déclencher la Troisième Guerre mondiale aussi. Voilà, il a diminué les bourses des étudiants. Il y a pas mal de choses qui ont été réalisées. Donc, effectivement, dans ce cas, l'âge n'a pas été un problème. C'est un problème en Afrique parce que c'est surtout sur le temps passé au pouvoir. C'est-à-dire que aux États-Unis, on peut avoir des présidents très âgés, mais pas pour autant de temps. Là, on a quelqu'un qui passe 43 années au pouvoir et qui estime qu'à 92 ans, il a encore
toutes les raisons de promettre. Ça, c'est la première chose. L'autre chose, c'est que par rapport à son âge, la moyenne de la population, 60% de la population, c'est moins de 25 ans. Moins de 25 ans. Il y a un décalage déjà entre l'élite qui l'incarne et les aspirations de la population. Moi, je regardais récemment, il y a un très bon sondeur africain, c'est le meilleur que je vous recommande, c'est Afrobarometer, qui a publié un sondage il y a à peu près 2 semaines auprès de 35 pays africains. Le premier sujet qui est ressorti, c'est le chômage des jeunes. C'est-à-dire qu'au-delà de toutes les préoccupations, il disait il faut qu'on travaille. Le Cameroun, par rapport à ça, se situe où aujourd'hui? C'est ça la vraie question. C'est-à-dire que, à la rigueur, qu'il ait 100 ans et qu'ils veulent repartir de nouveau, pourquoi pas? Mais qu'est-ce qu'il a fait et qu'est-ce qu'il promet de faire? Le Cameroun plonge dans la pauvreté. Là, il n'y a rien. C'est-à-dire que le Cameroun reste très pauvre. Avant, il y avait l'argument, il y a encore une dizaine d'années, que ses soutiens mettaient en avant. Et c'est vrai qu'on observait l'environ, effectivement, ça paraissait pertinent, parce qu'on mettait en avant le fait que le pays est stable. Mais ça aussi, ça a volé en éclats, parce que derrière, il y a l'extrême nord qui est devenu impraticable. Il y a le nord-ouest également. Donc, il n'y a aucun élément qu'on pourrait lui créditer aujourd'hui dans sa démarche de pouvoir rester au pouvoir. Et c'est là tout le problème. Et le problème est d'autant plus compliqué que même s'il arrive à partir, ce qui paraît aujourd'hui improbable, le niveau de pourrissement du pays est tel qu'on imagine mal comment il pourra retrouver une stabilité avec toutes les chapelles qui gravitent autour et qui essaieront, elles aussi, de s'accaparer. Ça, c'est un point très important, celui que vous évoquez là. Monsieur Tunkwa, votre candidat, enfin, vous n'en avez plus, ou du moins, j'ai beaucoup hésité par rapport au professeur, au respectable professeur, il faut quand même le dire, Maurice Kamto, l'opposant camerounais, dont la candidature a été recalée par le Conseil constitutionnel de votre pays. Brutalement. Pardon? Brutalement. Comment vous vivez ça et comment vous organisez-vous aujourd'hui face à la candidature du président Paul Biya, qui, si on s'en tient à l'analyse de Serge Éric Meunier, va de toute façon remporter cette présidentielle le 12 octobre, selon lui? Monsieur Éric Meunier a tout à fait raison de rappeler la situation du Cameroun aujourd'hui. Je crois que partisans ou non partisans du président Biya doivent regretter la situation économique, sociale du Cameroun d'aujourd'hui. Nous avons un pays où, selon les chiffres de la Banque mondiale, est à la pauvreté généralisée. Ça veut dire quoi? Sur 28 millions de Camerounais, 10 millions sont au seuil de la pauvreté. Les chiffres de la Banque mondiale, 10 millions sont au seuil de la pauvreté. Ça veut dire pratiquement 2 Camerounais sur 5 sont au seuil de pauvreté. C'est quoi le seuil de pauvreté? Aujourd'hui, au Cameroun, le seuil de pauvreté est de 813 francs CFA par jour et par personne. Ça veut dire que nous avions dans la rue, au Cameroun, 2 personnes sur 5 qui ne peuvent pas dépenser pour se nourrir plus de 813 francs. Ce chiffre reflète une réalité. Comment? Supposons que ce chiffre était de 1000 francs CFA. Sur 30 jours, ça fera 30 000. Est-ce que au Cameroun, il est facile de trouver des gens qui ont plus de 30 000 francs par jour? On trouvera donc 10 millions... Non, par mois, vous voulez dire. Par mois, oui, je veux dire. Mois. Donc, on trouvera donc que ce pays s'appauvrit. Nul ne doit être satisfait de cette situation. Je ne pense pas que mon compatriote doit être satisfait d'apprendre que le seuil de pauvreté au Cameroun
touche 10 millions d'habitants, selon la Banque mondiale. Et il a le temps, il va pouvoir vous répondre après, Oui. après une coup de pause. Je propose qu'on marque Allez-y. quelques secondes de pause. On se retrouve dans quelques instants pour la deuxième partie de notre émission. Sur NCA, je le rappelle, est désormais sur le bouquet Canal+, 573. À tout de suite. NCA, la nouvelle chaîne africaine, poursuit son développement et vient de faire son entrée dans le célèbre bouquet Canal+. Disponible depuis ce 7 juillet sur le canal 9 et le canal 573, la chaîne panafricaine est désormais diffusée dans 45 pays du continent. Merci à vous tous qui, par vos soutiens, avez contribué à la concrétisation de ce projet panafricain. NCA, la chaîne panafricaine de référence. NCA, la nouvelle chaîne africaine. NCA, the new African channel.